Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au poids. Il s'agit alors de la troisième partie. Lors de la première vidéo, je vous ai fait part de l'historique des dictats de la minceur en société occidentale. Lors de la deuxième vidéo, les problèmes de poids chez les femmes noires. Dans la deuxième partie, j'ai exposé 5 points qui peuvent expliquer les raisons pour lesquelles beaucoup de femmes noires sont exposées au surpoids ou à l'obésité. Le 6e point devait y figurer, sauf que j'ai préféré en faire une vidéo car ça concerne la santé. Au-delà de l'aspect culturel, éducationnel et sédentaire, la santé est un aspect qu'il ne faut surtout pas négliger. La santé, qu'elle soit mentale ou physique, peut avoir un fort impact sur le poids. On commence alors avec la santé mentale et comment est-ce qu'elle influe sur la prise de poids. Déjà, il faut dire que beaucoup trop de femmes noires vivent des difficultés et intériorisent énormément de peur d'être vulnérables. Les différentes épreuves rencontrées, subies, à savoir les discriminations, les difficultés financières, les problèmes familiaux, de couple, au travail, provoquent beaucoup de stress et d'angoisse et vont alors, pour certaines femmes, favoriser une prise de poids. À cela, on ajoute aussi les traumatismes, qu'ils soient de l'enfance ou même ceux qui vont être accumulés tout au long jusqu'à l'âge adulte. La nourriture va alors servir de refuge et devenir même une addiction pour certaines. Le fait de manger rassure, fait du bien. On se console alors avec des aliments qui procurent de la satisfaction. Et de nombreux troubles alimentaires peuvent se manifester tels que la boulimie ou même l'hyperphagie. Voilà pourquoi est-ce qu'on vous dit, les filles, de vous soigner, d'aller vers des psychiatres, des psychologues, de faire des thérapies, dès lors où vous parvenez à constater vous-même que vous perdez pied. Parce que si déjà vous n'êtes pas très stable mentalement et en plus de cette instabilité, eh bien, ça influe sur votre corps physique, ça peut impacter davantage votre santé mentale et négativement. La prise de poids, un corps qui change, une mauvaise santé, le fait de constater que l'on ne rentre plus dans ses vêtements, dans ses beaux vêtements, on se trouve alors laide, peu désirable, on ne se plaît plus du tout. Vraiment, j'insiste, ne laissez pas les choses traîner. Je me permets aussi de vous rappeler que vous n'êtes pas obligé de dire à qui que ce soit que vous faites des thérapies. Vous pouvez garder ça confidentiel. J'estime même que vous devez absolument garder ça confidentiel. Parce que la thérapie fait partie de votre élévation. Plus vous laissez le temps passer pour vous soigner, plus ça risque d'être difficile pour se relever. Donc, mesdames, votre premier investissement, ça doit concerner votre santé mentale. Ensuite, on a les maladies physiques, les maladies du corps qui peuvent aussi vous faire prendre du poids, tels que les troubles de thyroïde, le syndrome de Cushing, le SOPK, le diabète avec prise d'insuline, le déséquilibre hormonal. Ces maladies qui impactent beaucoup les femmes noires. Raison pour laquelle, encore une fois, comme je l'ai indiqué sur la vidéo du mois rose, il est important, quand vous constatez que vous prenez du poids malgré une alimentation équilibrée ou même sans que votre alimentation n'ait été modifiée, avec une pilosité excessive sur le visage ou sur le corps, une perte de cheveux, une poussée d'acné, eh bien, il faut absolument consulter. Allez chez le médecin qui va vous prescrire des prises de sang, des examens, afin de voir ce qui se passe dans votre corps. En ce qui concerne la santé, beaucoup de femmes noires sont très négligentes. Parfois, les tracas du quotidien influent sur cette négligence. C'est une réalité. Mais j'insiste sur le fait qu'il est important au moins une fois par an de faire un check-up complet afin de voir ce qui se passe. Ça peut expliquer pas mal de choses comme la prise de poids en ce qui concerne les résultats que l'on vous donnera. Pour certains d'entre vous, évidemment. Au-delà de la santé, il y a aussi le facteur génétique qui explique la prise de poids. Certaines femmes noires sont prédisposées à être rondes. Et ces femmes devront faire plus attention que les autres pour ne pas justement se retrouver en situation de surpoids ou d'obésité.
En tout cas, voilà ce que j'avais à dire pour cette troisième partie. J'espère qu'elle vous aura plu et que beaucoup de femmes iront prendre des rendez-vous auprès de professionnels de santé. En tout cas, comme d'habitude, les filles, vous likez, vous partagez. Celles qui sont nouvelles, welcome. Abonnez-vous et activez la cloche pour les notifications. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, la partie 4 et la dernière partie de cette série qui concerne le poids. Bye!